Une adoption, celle d'un projet de loi relatif à la charte africaine sur la sécurité routière, et c'était en présence du ministre de l'Équipement et des Transports. C'était donc lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale. Une journée, celle médicale, organisée aujourd'hui à Rosso, la capitale du Trarza, journée marquée par des consultations gratuites pour les populations. Des efforts entrepris par la délégation régionale de l'élevage au niveau du Tagan pour préserver les cheptels contre les maladies. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 20 janvier 2024. L'actualité parlementaire pour commencer avec cette séance plénière tenue aujourd'hui par l'Assemblée nationale, l'occasion d'adopter un projet de loi défendu devant les députés par le ministre de l'Équipement et des Transports. Alors, de quel projet de loi s'agit-il et dans quel cadre se situe-t-il? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmed Ould Mballa, l'examen du projet de loi relatif à la charte africaine sur la sécurité routière adopté au cours de la 26e session ordinaire de la conférence tenue les 30 et 31 janvier 2016 dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Cette charte vise à servir de cadre pour les politiques d'amélioration de la sécurité routière en Afrique et faciliter la mise en place des politiques globales de sécurité ainsi que accélérer l'exécution des programmes nationaux et régionaux de prévention relatifs à ces politiques. Dans l'exposé des motifs présentés devant les parlementaires, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a indiqué que le présent projet de loi compte 31 articles précédés d'un préambule. Il a ajouté que l'Union africaine est soucieuse de la hausse du taux des accidents de la circulation dont les coûts atteignent 2% du produit intérieur brut dans le continent. Il a par la suite passé en revue le contenu des articles de la charte africaine sur la sécurité routière. Il a en outre noté que cette charte sera exécutoire pour tout pays membre à partir de la date de remise du document d'adhésion. Il a ensuite passé au peigne fin les mesures prises par le gouvernement pour limiter les accidents de la circulation, comme la mise en place de 4 balances à la sortie de Nouakchott pour mesurer les charges des véhicules et l'arrêt du transport public sur le réseau routier national à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Par la suite, les parlementaires se sont exprimés. Ils ont tour à tour insisté sur l'importance de cette charte qui est de nature à protéger les vies humaines et les biens des populations. Ils se sont aussi félicités des mesures prises par le gouvernement dans ce cadre. Ils ont par ailleurs appelé à davantage de rigueur, notamment en ce qui concerne la prise des mesures concernant la réduction des accidents de la circulation et le contrôle dans le cadre de l'exécution des travaux routiers. Ils ont enfin adopté ce projet de loi. Un projet de loi donc relatif à cette charte africaine sur la sécurité routière. Donc ce projet de loi qui était défendu devant les députés par le ministre de l'Équipement et des Transports et donc son adoption c'était à l'issue de cette séance plénière tenue aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Une page médicale dans ce journal, une page relative à la fois à la santé humaine, mais aussi à la santé animale. La santé humaine d'abord, avec cette journée médicale organisée aujourd'hui dans la capitale du Trarza. Alors, qui a organisé cette journée? Combien de personnes en ont bénéficié? Et qu'est-ce qui l'a caractérisé? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu, revient en français par Aminata Khan. 20 médecins, c'est le nombre de spécialistes et généralistes qui dispenseront des consultations gratuitement aux habitants de la ville de Rosso et ses environs.
Cette journée de consultation ouverte est rendue possible grâce à l'initiative de l'association WOVA pour le développement de la ville de Rosso. Sur place, le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud, a d'emblée remercié les initiateurs de cette action qu'il a décrit de noble et il a dans la foulée remercié les membres de l'association pour les actions concrètes menées sur le terrain en faveur du développement de la ville de Rosso. Ensuite, le wali a remercié les hommes de l'ombre qu'il a cités, M. Mohsen Oudelhaj et Dr Khatri, pour les efforts et leur amour qu'ils portent pour la ville de Rosso. Lui succédant, le député de la wilaya du Trarza, Ahmed Fall, a abondé dans le même sens, indiquant que cette action est louable et que ce genre d'opération doit être ponctuelle dans la ville de Rosso, car nombre de ses citoyens sont vulnérables et ne peuvent pas faire le déplacement vers la ville de Nouakchott pour voir des spécialistes. Dr Khatri a lui aussi remercié les membres de l'association WABA et indiqué que tous les malades vont être consultés jusque tard dans la soirée et des médicaments seront distribués gratuitement. Des médicaments distribués gratuitement, mais aussi des consultations gratuites durant toute cette journée médicale organisée aujourd'hui à Rosso, et plusieurs centaines de Rossessoises et de Rossessois en ont bénéficié. L'autre aspect de cette page médicale concerne les efforts de la délégation régionale de l'élevage au niveau de la wilaya du Tagan, efforts visant donc à préserver les cheptels contre les maladies répandues en cette période, avec notamment des campagnes de vaccination. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. La délégation régionale du ministère de l'Élevage a procédé à la vaccination du cheptel au niveau de la wilaya du Tagan. Cette opération périodique de vaccination du bétail s'inscrit dans le cadre des activités périodiques que mène ce département afin de protéger le bétail des maladies qui se propagent en pareille période. Le délégué régional du ministère de l'Élevage a affirmé qu'en plus de cette opération de vaccination, la délégation a mené une campagne de sensibilisation auprès des éleveurs pour leur demander de prendre part à cette campagne. Dans le cadre de cette opération, dit-il, une équipe de vétérinaires relevant de la ville de Tijija est dépêchée sur les lieux pour procéder à cette opération qui dure une semaine. Les éleveurs de ce wilaya sont en outre exprimés, c'est le cas de ce dernier qui dit que c'est la première fois qu'une équipe se déplace pour vacciner leurs animaux. Il a par la suite salué cette opération et remercié les initiateurs et le gouvernement. Campagne de vaccination du cheptel au niveau donc du Tagan, de la wilaya du Tagan. C'est la délégation régionale de l'élevage qui entreprend cette campagne qui doit durer une semaine donc pour préserver le bétail contre les maladies qui sont répandues en cette période, donc précisément dans la wilaya du Tagan. Une wilaya du Tagan qui vit à l'heure, on doit voir les images, qui vit à l'heure donc de l'évaluation des opérations dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. En tout cas, c'était l'objectif de la réunion de la commission régionale chargée justement de ce recensement, réunion dont vous voyez les images, et c'était l'occasion pour le wali du Tagan qui a présidé la réunion de dire que les opérations se sont déroulées dans de bonnes conditions et qu'elles ont permis donc d'enregistrer, de recenser 120 000 personnes. Eh bien, ces opérations ont duré plus de 2 semaines. Voilà donc pour l'évaluation des opérations de ce recensement général, le 5e du genre, le recensement général de la population et de l'habitat au niveau du Tagan. C'était au cours d'une réunion de la commission régionale de cette wilaya qui était précédée, vous le savez, hier aussi dans d'autres wilayas qui ont fait leur évaluation. C'était notamment le cas de la Saba, de l'Adrar, mais aussi du Tiris Zemmour. Le Tiris Zemmour, cette wilaya donc d'orpaillage par excellence, et qui dit orpaillage, bien entendu, dit aussi des produits toxiques qui ont des conséquences sur la santé.
et l'environnement des produits donc pour extraire l'or, d'où la nécessité d'imposer des mesures draconiennes pour se protéger contre ces produits toxiques. Compte rendu de notre correspondant permanent, Moutali Sadek, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Le mercure est utilisé dans l'exploitation minière dans ce site à Zouérat. Il est nécessaire pour filtrer l'or et l'isoler des poussières. Cependant, les conséquences liées à son utilisation sur la santé des employés et l'environnement imposent des contrôles stricts pour réduire ces dangers. L'introduction des mesures préventives contre le mercure est dans ce cadre plus que nécessaire. Nous avons interrogé un investisseur dans le domaine de l'orpaillage. Cheikh Oulouali a indiqué que depuis plusieurs années, ses employés n'ont eu aucune anomalie liée à l'utilisation du mercure car ils se protègent. Même son de cloche pour cet employé, Salek Oulbulkhair, ouvrier des transports au centre de raffinerie d'or à Zouérat. Il a indiqué que si les ouvriers se prémunissent par des gants et un masque et qu'ils s'isolent loin de la poussière, qu'il est possible de travailler dans ce secteur sans gros risques. Cependant, le délégué régional de l'environnement et du développement durable au niveau de la wilaya du Tirizemour a indiqué que les mesures préventives contre le mercure sont à prendre au sérieux car le ministère de l'Environnement et du Développement durable abat un travail de titan pour sensibiliser les ouvriers ainsi que les patrons sur l'importance d'éviter de contracter des maladies dangereuses à cause du mercure. D'où la nécessité donc de prendre les mesures nécessaires pour se prémunir contre donc ces produits toxiques dangereux et pour la santé et pour l'environnement. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec une initiative, une page pédagogique, une sensibilisation et bien entendu une page sportive. L'initiative, c'est celle donc entreprise par l'Association des personnes vivant avec un handicap. Une rencontre donc pour cela, pour annoncer cette initiative politique. De quoi s'agit-il? C'est ce que va nous dire Abdoul Ademeba. L'initiative Temkin relevant des personnes en situation de handicap a organisé ces rencontres afin de demander au président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, de briguer un second mandat. Ces rencontres s'est tenues en présence des parlementaires, des maires, des présidents des conseils régionaux, des responsables politiques et acteurs associatifs. L'organisateur de ce mouvement, Ahmed Saleh Ould Ahmed, a affirmé que cette initiative appuie le programme du président de la République, mais priorité particulièrement dans le cadre des réalisations effectuées pour le secteur social au profit des couches vulnérables. Plusieurs autres membres de ce mouvement se sont en outre exprimés. Il s'agit de Mokhtar Issa Ould Salahi et Najibda. Ils ont tour à tour salué les interventions au cours de ce premier mandat du président de la République au profit des personnes à besoins spéciaux. À la fin de ces rencontres, une déclaration a été lue au nom de cette initiative. Les membres du mouvement ont demandé à l'unisson au président de la République d'être candidat pour un second mandat. Ils ont aussi apprécié l'attention et l'œuvre de la première dame au profit des personnes en situation de handicap. L'initiative Temkin, donc des personnes vivant avec un handicap qui demande au président de la République de se présenter pour un second mandat et rendre hommage aux activités, aux efforts donc durant ces 4 dernières années au profit de ces personnes. La page pédagogique de ce journal nous amène au Gorgol, précisément dans la Muqata'a de Mungalin, Muqata'a donc où l'école républicaine fait son chemin. Une équipe de notre bureau régional s'est rendue dans l'une des communes relevantes de Mungal pour justement suivre le déroulement des cours. C'est un compte-rendu de Maad Abdawa, compte-rendu revient en français par Aminata Khan. Elzem Téchit est une localité située dans la Muqata'a de Mungal relevant de la wilaya du Gorgol.
Ici, l'école est républicaine et chaque jour, les élèves assistent à la cérémonie de levée du drapeau national en entonnant fièrement l'hymne national. Le directeur de l'école a indiqué que l'école compte 5 salles de classe où 257 élèves viennent tous les jours suivre des cours grâce à un personnel enseignant présent. Il poursuit en indiquant que les classes comptent 152 garçons et 105 filles. Il déclare que l'école est composée d'un logement pour le professeur et le directeur d'un magasin de 3 salles de classe qui accueillent les élèves. Cet autre a indiqué que toutes les localités avoisinantes envoient leurs enfants dans cette école qui est aujourd'hui en manque de bancs, mais également de clôtures pour pouvoir garder les lieux propres et l'environnement sain pour les élèves. Il a lancé un appel envers les autorités régionales, notamment la direction de l'éducation nationale au niveau de la wilaya du Gorgol pour remédier à cette situation. La commune de Melzem Taïchert, donc à l'ère de l'école républicaine, je rappelle que cette commune relève de la Muqata'a de Mungel et que tout cela se trouve dans la wilaya du Gorgol. La sensibilisation à présent, c'est celle entreprise. Donc hier soir à Nouadhibou, eh bien c'est une sensibilisation entreprise par l'organisation mauritanienne pour lutter contre l'immigration clandestine. C'était l'objet de l'activité qu'elle a organisée hier soir, une activité pour sensibiliser autour des dangers de l'immigration de la jeunesse à l'étranger. Cette activité entre dans le cadre d'une caravane que l'organisation va entreprendre dans plusieurs wilayas du pays. L'objectif, c'est de sensibiliser la jeunesse sur l'importance de rester au pays et de profiter des opportunités offertes ici pour faire des projets générateurs de revenus. Voilà, et donc la sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine des jeunes, la page sportive à présent, avec bien entendu la mauvaise nouvelle, encore une fois, les Morabitons ont perdu pour la 2e fois dans cette CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Ils se sont inclinés cet après-midi devant l'Angola. L'Angola qui les a battus par 3-2. C'est là après leur défaite face au Burkina Faso, 1-0. Et le prochain match des Morabitons, toujours à Bouaké en Côte d'Ivoire, eh bien ce sera contre l'Algérie. Pour le moment, les Morabitons, en tout cas, sont les derniers de leur groupe, 0 point. Le sport toujours, mais cette fois dans le domaine des arts martiaux, le taekwondo, puisque la Mauritanie se prépare à participer à des compétitions arabes et internationales très prochainement. Ce sera aux États arabes unis. Les préparatifs donc de la sélection mauritanienne avec Bokar Baïleba. La sélection mauritanienne de taekwondo, composée d'athlètes seniors et juniors, a terminé sa préparation qui a duré un mois. L'équipe s'apprête à s'envoler pour les Émirats arabes unis pour participer à la 3e Coupe arabe et au tournoi Open d'El Fujairah prévu au début du mois de février prochain. La sélection nationale aspire à réaliser de bons résultats et défendre toutes ses chances et se frotter au haut niveau. D'ailleurs, le président de la Fédération mauritanienne de taekwondo, Mohamed Mahmoud Souvi, a déclaré que la sélection nationale a les moyens de ses ambitions et défendre les couleurs nationales comme il se doit. D'autres intervenants se sont relayés pour évoquer le bon état d'esprit du groupe, ajoutant que ces compétitions permettront aux athlètes de jauger leurs capacités. Pour rappel, le tournoi international d'Al Fujairah aux Émirats arabes unis sera marqué par la participation de plus de 1600 taekwondistes, tandis que pas moins de 100 athlètes prendront part à la Coupe arabe de taekwondo. Et pour cela, nous souhaitons très bonne chance pour la sélection mauritanienne, toutes catégories confondues donc pour ces compétitions arabes internationales prévues aux Émirats arabes
Unis. Et c'est sur les préparatifs donc de la sélection de taekwondo que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était une séance plénière tenue aujourd'hui, discussion et adoption d'un projet de loi relatif à la charte africaine sur la sécurité routière, un projet défendu par le ministre de l'Équipement et des Transports. Ici, nous sommes à Rosso, la capitale du Trarza, qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une journée médicale porte ouverte marquée par des consultations gratuites, mais aussi des médicaments gratuits. Et ici, nous sommes au Brakna avec les efforts de la délégation régionale de l'élevage et les campagnes de vaccination pour les cheptels pour les prémunir contre les maladies dangereuses. Et puis après ce journal, je vous le signale, vous pourrez suivre une interview exclusive d'El Mauritania que lui a accordé le directeur de la division Moyen-Orient et Asie centrale au Fonds monétaire international qui était là en mission à la tête d'une délégation de son institution en Mauritanie, mission au cours de laquelle il a été reçu par le président de la République et il a salué donc les réformes engagées par la Mauritanie soutenues par le Fonds monétaire international. Interview donc exclusive après ce journal avec le directeur de la division Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international. Il répondra aux questions de Sidi Ould Namine. Le GTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.